On va enfin avoir du gameplay pour la Xbox, enfin un peu plus que ce qu'on a déjà eu. Parce que demain, du coup, ce sera en live sur cette chaîne-ci. Xbox fait un Inside Xbox pour montrer le first look Xbox Series X gameplay. Donc c'est vraiment les premiers gros jeux qui tourneront sur la Xbox Series X. Et du coup, ça fait plaisir d'avoir un peu de nouvelles à ce niveau-là. Du coup, on va voir un peu ce qui nous réserve, on va dire ce qui est sûr qui va arriver, et ce qui est peut-être un peu moins sûr ou qui pourrait arriver par la suite. Parce que apparemment il prévoit aussi il prévoit des, des émissions tous les mois, donc ce qu'ils appellent maintenant les Xbox 2020, donc les Xbox 2020. Et il prévoit aussi une autre grosse émission pour juillet. Donc là on s'attend quand même à voir vraiment les dernières grosses informations avant la sortie de la Xbox Series X. Donc du coup on va voir un peu si c'est un article de Xbox Gen, donc vraiment spécialisé chez Xbox, sur la conférence de mai du 7 mai et la conférence du coup de juillet, les jeux qui pourraient arriver. Et ensuite on regardera aussi le communiqué directement de Microsoft, enfin de la branche Xbox, avec quelques mots des dirigeants. Alors la conférence Xbox Series X du 7 mai, entre parenthèses ça va être un Inside Xbox en même temps à Xbox 2020, donc c'est vraiment pour créer la transition. Toutes les infos des dates, durées et du contenu. Alors, comme le laissaient présager les rumeurs, une conférence Xbox est bien prévue très bientôt puisque c'est le jeudi 7 mai qu'elle aura lieu. Pour l'occasion, de nouvelles informations sur la Xbox Series X seront dévoilées et des jeux seront présentés. Bien sûr, il y aura de grosses surprises de prévues. Ça, je m'attends quand même à voir parce que quand ils disent de grosses surprises, faut quand même un peu temporiser au coup parce que on a l'habitude quand même d'être assez déçu de ces petites émissions là. Donc on va voir, on va y aller avec un peu du recul. Et du gameplay de Assassin's Creed Valhalla qui est déjà acquis. Ça on en a déjà eu, on a eu une cinématique vraiment genre en pré-calculée. On a eu quelques images du jeu, mais non c'est vrai que voir du gameplay pur ça pourrait être sympathique. Alors où est qu'en regarder? Alors c'est demain, jeudi 7 mai, soit sur Xbox Gen, soit vous pouvez rester sur ma chaîne. Je ferai un live à partir de 16h30 je pense. Combien de temps cet Inside Xbox très spécial durera un peu moins d'une heure. On a ils vont faire dans les 30-45 minutes. Ça me semble assez un bon condensé pour pas trop faire durer sur la longueur. Alors, quel jeu présenté à la conférence de Xbox de mai? Pour l'instant, Xbox a donné peu de détails sur le contenu de cette conférence du 7 mai, mais une chose est sûre, on y parlera de jeux, forcément. Du gameplay de jeux next-gen est confirmé de la part de nos partenaires Xbox. Voici quelques jeux possibles de cette conférence qui s'annonce très lourde et à ne surtout pas manquer. Donc c'est pas encore un line-up sûr, mais il y a des chances qu'on le voit. Alors premièrement, Assassin's Creed Valhalla. Le jeu Assassin's Creed nous a habitués à bénéficier d'un deal marketing avec de gros constructeurs tels que Sony ou Microsoft. Et cette fois-ci, c'est avec Xbox pour ce Assassin's Creed Valhalla. Cette fois-ci, c'est certain, du gameplay du jeu sera présenté en avant-première sur Xbox Series X. On va voir un peu de quoi elle est capable dans les faits, à quel framerate tourner et quelle résolution in-game, et surtout est-ce que le ray tracing sera disponible, etc. Ça va être un bon point de pouvoir faire tourner un jeu comme ça. Alors Cyberpunk 2077 ou 2077, étant donné que je suis de Belgique, que serait une grosse conférence Xbox sans Cyberpunk 2077? Le deal marketing entre Xbox et le jeu va loin, comme nous l'avons vu avec la manette et le pack Xbox One X. D'ailleurs, ils ont sorti quand même un bon petit pack avec un beau petit look. Et on espère bien que du gameplay sera présenté. Ce serait bien que le jeu un jour sorte parce que au bout du 30e trailer là, c'est suffisant quoi. Alors Elden Ring, le nouveau From Software ne s'est pas montré depuis un bon moment. Ce serait l'occasion idéale ici, d'autant que le nom du jeu avait déjà été évoqué dans des rumeurs avec Xbox. Donc je crois que Elden Ring c'est le jeu co-réalisé par George R.R. Martin, donc le créateur de Game of Thrones si je dis pas de bêtises. Donc ce sera peut-être bien un RPG là, enfin un RPG du genre Dark Souls ou quoi à mon avis. Alors NBA 2K21, le deal entre Microsoft et 2K a toutes les chances d'être reconduite et c'est toujours à cette période que les nouveaux épisodes sont annoncés. FIFA 21, on espère que Electronic Arts dispose bien d'un jeu à montrer lors de cet Inside Xbox. Et quelle autre grosse licence que FIFA pourrait se montrer sa plus belle pelouse. Voilà. Call of Duty 2020, Activision dispose d'un partenariat marketing avec Sony depuis quelques années sur Call of Duty,
mais la licence était auparavant mise en avant par Xbox. C'est vrai que sur Xbox 360, c'est vrai que c'était plus tourné vers Xbox. Cette nouvelle génération sera l'occasion pour Xbox de reprendre la main sur la franchise FPS la plus connue à ce jour. On doute que ce soit le cas cette fois-ci, mais on sait jamais. Dying Light 2, repoussé plusieurs fois, le jeu s'est plusieurs fois présenté lors d'événements aux côtés de Xbox. Ce serait l'occasion de montrer tout son plus beau jeu. Effectivement. Mafia 4, bien que l'accueil de Mafia 3 par la presse comme le grand public a été mitigé, certains indices semblent indiquer un retour de la franchise. Le studio Hangar 13 a déposé un nouveau logo en septembre. De plus, le fait que ce dernier soit jouable gratuitement sur Xbox One jusqu'au 7 mai laisse songeur. Cette date a-t-elle été choisie par hasard? Nous le saurons bien assez vite. Enfin, Doom Eternal, Bethesda est un partenaire de longue date de Xbox et il serait envisageable qu'un jeu de l'éditeur soit présent lors de l'événement. On doute qu'un Elder Scrolls soit de la partie, mais pourquoi pas une version améliorée d'un autre jeu tel que son dernier Doom. Alors, les jeux qu'on pourrait voir à la conférence de juillet, qui apparemment serait un plus gros événement. Alors, le gros show de l'été se déroulera en juillet. Il semblerait que ce soit un événement qui pourrait remplacer la conférence de l'E3 à laquelle nous avons l'habitude d'assister. Microsoft confirme qu'il s'agira d'un gros show avec de nouveaux jeux annoncés de la part des studios Xbox. Alors, on pourrait voir Halo Infinite, le nouveau jeu Halo a été confirmé pour une sortie en fin d'année. Avec la Xbox Series X, nous n'avons rien vu d'autre qu'un trailer diffusé à l'E3 de l'année dernière. Ce serait l'occasion de remettre les choses au goût du jour. La vidéo de Halo Infinite va certainement mettre la barre haut en termes de rendu graphique. Même si je trouvais quand même personnellement que Halo Infinite était beau, mais je le trouvais pas non plus incroyable. Peut-être du fait qu'il sortira aussi sur Xbox One, qui quand même, elle commence à se faire vieille, pour je me dis ils ont peut-être bridé certains aspects du jeu et je trouvais que le jeu était beau mais pas comme le prochain jeu qu'on va voir, Hellblade 2, qui pour moi celui-là était vraiment beau, même si je crois aussi qu'il sortira sur Xbox One. Mais je sais pas, Halo Infinite, peut-être la conception du jeu faisait que je trouvais beau mais pas non plus révolutionnaire. Alors Senua's Saga, Hellblade 2. Ninja Theory a officialisé son nouveau gros jeu en fin d'année dernière avec un trailer très marquant visuellement et mériterait tout à fait de montrer les premières phases du gameplay du jeu, par exemple pour démontrer la capacité de la Xbox Series X. Ouais, et je pense que ça pourrait vraiment être le jeu porte-étendard graphiquement pour montrer les capacités, parce qu'on a bien vu pour la première cinématique qui est fait, qui tourne en temps réel, c'est absolument colossal en termes de rendu graphique, quoi. Alors Fable 4, développé par Playground Games si l'on croit les bruits de couloir, assistant de ces dernières années, ce nouveau jeu Fable serait un candidat idéal pour être annoncé à l'occasion d'un gros événement cet été. Everwild, le prochain gros jeu de Rare, a eu droit à un joli trailer présentant ses graphismes chatoyants et nous attendons toujours d'en savoir plus sur son univers et ses mécaniques de gameplay, encore un bon candidat à une conférence 3. Alors Forza Motorsport 8, Turn 10 a pris son temps sur ce nouvel opus et que serait un lancement de nouvelle Xbox sur un nouveau Forza. Le studio travaille sur le jeu depuis un bon moment et ce serait la bonne occasion de nous montrer les nouveautés de cet épisode qui s'annonce légèrement différent de ce à quoi nous sommes habitués. Alors, un prix et une date pour la Xbox Series X, ça pourrait être pas mal, ça donnerait un peu déjà les dernières informations techniques sur la Xbox. Nous connaissons les specs techniques de la Xbox Series X et même s'il reste de nombreux détails à connaître sur cette nouvelle Xbox que tout le monde attend, c'est le prix et la date de sortie de la console. Ce genre d'information est généralement annoncé lors d'un E3, il n'est donc pas impossible que Microsoft annonce la date de sortie de la Xbox Series X lors de cette conférence. Quant au prix de la Xbox Series X, Phil Spencer a indiqué qu'il sera annoncé cet été, ce qui écarterait une annonce lors de l'événement du 7 mai. Il est cependant confiant sur le prix de la Xbox Series X, d'après ce qu'il exprimait début avril. Dans la mesure où cet Inside Xbox se concentrera sur les jeux, nous pensons tout de même que le prix et la date de sortie de la console seront annoncés plus tard, peut-être bien en juillet, ça me semblerait être une bonne date. Il dit alors, je me sens bien à propos du prix auquel nous pourrons arriver, à la fois sur le prix et les performances que nous avons avec la Xbox Series X. Je sens le package global incroyablement fort, nous pensons que c'est un plan gagnant, nous allons assurer de rester agile sur les prix. Phil Spencer est confiant quant au prix de sa machine, mais il faudra encore patienter encore un peu avant de le connaître. D'ailleurs,
à part la Xbox Series X, il y a toujours la fameuse Xbox Series S, si elle s'appelle comme ça, qui devrait aussi sortir en même temps plus ou moins, qui là du coup n'aura pas de lecteur, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, il n'y a pas de lecteur optique, qui sera un peu moins puissante, il parle de 4 teraflops, mais donc ça pourrait être moins que la Xbox One X, mais par contre, vu qu'elle a une autre architecture, ce serait dans les faits, elle serait un peu plus puissante. Elle aurait un SSD aussi, et comme voilà, on va dire quelques spécifications techniques en moins, mais elle tournerait quand même relativement bien, et du coup, pour un prix bien plus abordable. J'imagine s'ils la font genre à 2,99 ou à 3,49, ça pourrait vraiment être attrayant comme ça pour une entrée de nouvelle génération directement avec un prix beaucoup plus bas. Ça pourrait vraiment être une bonne technique. Et du coup, Xbox a fait un communiqué sur leur site à propos du Xbox, enfin du Inside Xbox et du coup du Xbox 2020. Du coup, je vais vous lire vite fait l'article, il y a quelques trucs intéressants sur ce qu'ils comptent faire. Alors, Xbox 2020, rejoignez-nous pour découvrir le futur de Xbox. L'année 2020, donc c'est par Jared West, le gaming marketing de chez Microsoft. L'année 2020 était prédestinée à être unique pour l'industrie du jeu vidéo. C'est l'une de ces années excitantes durant laquelle nous allons découvrir une nouvelle génération de consoles, la vague de jeux next-gen qui l'accompagne et même l'arrivée d'une nouvelle façon de jouer avec le jeu en streaming notamment. Mais 2020 est aussi devenue une année défi du fait du virus. Bon, je vais pas dire le nom, hein, sinon hop là, strike. Cette période difficile permet de mettre en lumière les réelles priorités. Pour nous, ce sont la santé et la sécurité de nos collaborateurs, de nos partenaires et de nos fans. Nous tenons aussi absolument à la transparence vis-à-vis des joueuses et des joueurs en cette période singulière. Il nous a ainsi fallu repenser nos plans pour célébrer ensemble ces étapes importantes de l'évolution du jeu vidéo. Puisque nous ne pouvons plus nous rassembler tous physiquement au même endroit, la détermination des joueuses et des joueurs de Xbox, de leurs familles, de leurs amis à agir comme il faut en restant chez eux pour que la situation s'améliore nous a motivés à repenser notre approche. Comment réussir à recréer cet engouement, cette excitation que nous ressentons tous dans les plus grands moments que vit l'industrie? Comment retranscrire et partager le sentiment que j'ai ressenti personnellement lorsque j'ai rejoint l'équipe Xbox, ce moment où j'ai eu la chance de voir ce que nous réserve l'avenir de Xbox? Alors, que nous réservons-vous pour 2020? Cette année cruciale pour Xbox, notre console de nouvelle génération ouvre la voie à des titres inédits qui viendront alimenter nos services existants. Pour commencer, voici un aperçu de nos grands axes de travail pour 2020. Notre objectif reste la sortie de la Xbox Series X et Halo Infinite en fin d'année. L'intégralité des 15 Xbox Game Studios travaille sur des titres de nouvelle génération pour la Xbox Series X et le Xbox Game Pass. Les meilleures équipes de développement du monde font en sorte que les jeux soient prêts à sortir sur la Xbox Series X en fin d'année. Nous souhaitons montrer aux joueuses et aux joueurs PC qu'ils comptent pour nous en rendant tous les plus grands titres disponibles dès leur sortie dans le Xbox Game Pass pour PC, comme Halo Infinite, Wasteland 3, Minecraft Dungeons et bien sûr Microsoft Flight Simulator. Le Xbox Game Pass pour console et PC continuera à accueillir régulièrement de nouveaux titres et de nouvelles mises à jour. Le projet xCloud se déploie dans plus de pays et sur de nouveaux appareils. Et plus tard dans l'année, le projet xCloud et le Xbox Game Pass se rapprocheront pour vous offrir une nouvelle manière de jouer avec vos amis. Donc ça va vraiment être un Netflix du jeu vidéo. On a son catalogue avec du streaming partout. C'est vraiment le principe du Netflix. C'est déjà beaucoup, mais nous souhaitons également instaurer un nouveau rendez-vous pour célébrer le jeu vidéo et partager avec vous plus de détails pour ce que nous réserve l'avenir, le Xbox 2020. Donc on voit que c'est complètement à contre-courant de ce que fait Sony pour le moment, où ils prennent très peu la parole et juste des petites photos, etc. de temps en temps, vraiment genre c'est au goutte par goutte, alors qu'eux ils veulent vraiment parler. Avec notre Inside Xbox, ce jeudi 7 mai à 17h et soyez présents en live, nous mettons en place un rendez-vous mensuel pour retenir les joueurs au courant de l'actualité Xbox, le Xbox 2020. Ce rendez-vous sera l'occasion pour nous d'en dévoiler toujours plus sur l'avenir de Xbox et les jeux du Xbox Game Studios, le Xbox Game Pass et le projet xCloud. Chaque mois, il y aura du nouveau, alors restez connectés sur Xbox.fr.
D'ailleurs, ils ont apparemment, ils ont balancé une vidéo sur YouTube, et ce qui serait apparemment l'écran de démarrage supposé de la Xbox Series X. Donc on va écouter ça vite fait. Donc voilà, tout simplement, c'est 15 ou 16 petites secondes. Et voilà, ça donne une tonalité de la console. Le Inside Xbox du 7 mai est donc la première étape de notre plan Xbox VV. Se concentrera donc sur les premières images de gameplay de titres de nouvelle génération proposés par nos différents partenaires du monde comme Ubisoft et son nouveau Assassin's Creed Valhalla, récemment annoncé. Nous donnerons également la parole aux créateurs pour qu'ils vous détaillent les types d'expériences qu'ils souhaitent offrir sur Xbox Series X. Nous aborderons aussi les jeux qui profiteront du Smart Delivery, cette fonction qui vous assure de jouer à la meilleure version des titres que vous possédez, quelle que soit la génération de votre console. Tous les jeux que vous verrez seront optimisés pour la Xbox Series X. Pour revenir sur le Smart Delivery, parce qu'il n'explique pas parfaitement, en gros, si vous l'achetez sur Xbox One, vous achetez le CD sur Xbox One, normalement vous le mettrez dans la Xbox Series X, ça marchera aussi. Voilà, c'est compatibilité totale, c'est juste ça. Donc pas besoin d'acheter 2 fois le même jeu, c'est cool. Tous les jeux que vous verrez seront optimisés pour la Xbox Series X, ce qui veut dire qu'ils ont été conçus pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités de la Xbox Series X, de la résolution 4K aux 120 images par seconde. A mon avis, c'est un peu trompeur la façon dont on dit de la résolution 4K aux 120 images par seconde, et pas de la résolution 4K à 120 images par seconde. C'est la grosse distinction. Je pense que ce sera soit de la résolution 4K à du 30 ou 60 fps, ou du 1080 ou du 1440p à 120 images par seconde. Donc je pense que ce sera la façon dont ils disent, sinon ils diraient du 4K à 120 fps. Là, ce sera, à mon avis, l'un ou l'autre. Voilà. Maintenant, du 1080p à 120 images par seconde, ça fait quand même plaisir. Hein. En passant par le Direct Storage et le Ray Tracing DirectX. Donc ça sera peut-être bien voir, étant donné que maintenant il appartient à Microsoft, voir un peu comment Minecraft tournerait sur Series X. À mon avis, il tournera parfaitement. Hein. Mais au moins voir que ça tourne, ce serait quand même bien. Des temps de chargement ultra rapides et plus encore, avec le SSD. Pour les Xbox VV suivants, nous avons bien sûr un programme très chargé, très riche à venir. Je peux déjà vous annoncer qu'en juillet, l'accent sera mis sur les jeux développés par les Xbox Game Studios. Peut-être qu'on verra le prochain Fable, enfin si c'est bien un Fable, pourrait être pas mal. Deux équipes ont hâte de pouvoir partager de nouvelles images de gameplay, leur manière de profiter des capacités de la Xbox Series X d'annoncer des titres inédits. Alors comment assister au Xbox VV le 7 mai? J'espère que vous serez des nôtres le 7 mai à 17h heure française pour un nouvel épisode d'Inside Xbox et la toute première édition du Xbox VV. Vous pourrez nous rejoindre partout, Facebook, Mixer, etc. Sur ces chaînes, l'épisode sera sous-titré en français. Comme nous avons pu le constater ces dernières semaines, le jeu est vecteur de loisirs, d'aspiration, mais aussi de renforcement du lien social quand les joueuses et joueurs partagent leurs aventures. Continuez à vivre ces moments avec vos amis, où qu'ils soient dans le monde. De notre côté, nous sommes impatients de vous en dire plus pour l'avenir de Xbox sur le Xbox ou ailleurs. Plus d'informations sur la Xbox Series X, les annonces des jeux développés par les Xbox Game Studios et nos partenaires, des détails sur les futurs du Xbox Game Pass et plus de choses encore vous y seront prochainement publiées. J'ai toujours cru en la vision de l'équipe Xbox que l'équipe Xbox est en train de construire avec sa communauté tout autour du monde. Lorsque j'ai rejoint l'équipe marketing de Xbox en décembre dernier, j'ai souhaité qu'il en soit également de ma responsabilité et aujourd'hui, je suis plus confiant que jamais en notre capacité de faire cette vision une réalité avec l'aide de notre communauté. Prenez soin de vous et de vos proches, Jared West. Donc voilà, c'est ce qu'on pouvait dire en résumé sur ce qui pourrait arriver ou non demain et en juillet. Demain, il y aura surtout des jeux. La Xbox Series S sera peut-être... Mais on sait jamais. Peut-être que demain, il marquerait le coup avec une grosse annonce qu'ils ont dit qu'il y aurait des surprises. Donc imaginons, ce serait quand même une grosse surprise. Mais voilà, la Xbox Series S, on va dire, c'est
quand même relativement réduit les chances que ça apparaisse. On va surtout voir beaucoup de jeux qui tourneront sur la prochaine série X. Et voilà, ce sera comme d'habitude, ce sera du gameplay, ils parleront des nouveautés qui arriveront sur le Game Pass certainement. Voilà, c'est à peu près ça quoi. Donc voilà, bah, soyez présents demain. N'oubliez pas de laisser un like, à partager, à tout ce que vous voulez, à partir sur Twitter, Facebook, mettre des stories Instagram. Soyez présents demain pour le live. Et bah du coup je vous dis bah à demain. Ciao.